Bonjour à tous. Je m'appelle Ado. Je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral dans cette église. C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu. Ce matin, nous faisons une pause dans notre série de prédications sur les livres de Samuel pour vous proposer en fait un survol du livre de Job. Nous n'allons pas étudier tous les 42 chapitres du livre de Job, sinon c'est sûr qu'on va passer la journée ici. Mais on va juste faire un survol et voir quelle est la pensée centrale du livre et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ce livre. Le titre que je vous propose, c'est une des paroles de Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Lorsqu'une personne se sent lésée, elle peut faire recours à la justice afin que le dommage dont elle a été victime lui soit réparé. Le juge est celui qui donne le verdict final dans un procès opposant deux parties. Cependant, la Bible reconnaît Dieu comme étant le véritable juge. Dieu est l'essence même de la justice. Mais ce grand Dieu, juste et parfait, est dans le livre de Job reproché d'injustice. Job est celui qui s'est senti brimé par Dieu et qui a décidé de porter l'affaire au tribunal. Job avait cru qu'il aurait pu avoir raison sur Dieu. Les chapitres 1 et 2 du livre nous permettent de connaître Job et de découvrir les séries d'épreuves qui sont passées dans sa vie. Mais vu la longueur du texte, nous allons seulement lire les versets 1 à 5 du chapitre 1 pour commencer. Je vous invite à lire avec moi Job 1, versets 1 à 5. Je lis. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Job n'est pas un personnage mythique. Il a véritablement existé. On pense qu'il est de la même époque qu'Abraham. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même parle de la justice de Job par la bouche du prophète Ézéchiel. Et dans le Nouveau Testament, Paul cite directement le livre de Job dans l'épître aux Romains et dans la première épître aux Corinthiens. Aussi, Jacques fait mention de la persévérance de Job dans son épître. Notre survol va se structurer en 3 principales parties. Premièrement, les personnages principaux du livre de Job. Et deuxièmement, nous allons parler de la défense de Job face aux accusations de ses amis. Et troisièmement, la visite de Dieu à Job. Donc, passons à la première partie, les principaux personnages du livre de Job. J'en ai dénombré 5. Job, Dieu, Satan, les amis de Job et Éliou. Premier personnage,
Job. La vie de Job se situe à l'époque des patriarches, au pays d'Uz. La Bible nous dit que Job était l'homme le plus important de tous les nomades de l'Est. Il avait beaucoup de richesses et une dizaine d'enfants. Sur le plan moral, Job était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Une bonne communion régnait dans sa famille. Et en plus d'être un père, Job portait aussi une casquette de prêtre. Il priait pour ses fils en offrant des holocaustes à Dieu pour le pardon des péchés qu'ils auraient pu commettre. Job lui-même explique combien il était estimé dans la société. Nous allons lire au chapitre 29, les versets 7 à 11 et les versets 21 à 25. Quand je sortais, donc chapitre 29, les versets 7 à 11, il dit, « Quand je sortais pour aller à la porte de la ville et me faisais préparer un siège sur la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des princes s'estompait et leur langue restait attachée à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait « heureux ». L'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. Et au verset 21 à 25, il continue. On m'écoutait, plein d'attente. On gardait le silence pour entendre mes conseils. Après mes discours, personne ne répliquait. Et mes propos étaient aussi bienfaisants que la rosée pour eux. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils buvaient mes paroles comme les dernières pluies. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Rien ne pouvait altérer le rayonnement de mon visage. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Je restais là comme un roi au milieu de sa troupe, comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Et maintenant, Job explique la raison pour laquelle on lui accordait une si haute estime au sein de la société. Lisons les versets 12 à 17 du même chapitre 29. Il dit, « C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice. Elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Tout ceci résume bien la justice de Job. Non seulement il respectait le droit, mais en plus il défendait les victimes. Il était la voix des sans-voix. Il était la justice de ceux qui n'avaient pas justice. Et alors que Job était très haut placé dans la société, il allait maintenant tomber très bas, plus bas que n'importe quelle autre personne de cette même société. Job fut frappé d'un malheur sans égal. Il ne comprend pas ce qui lui arrive et il appelle Dieu à lui répondre. Pour tout le monde autour de Job, c'est logique. Il souffre parce qu'il a commis un péché. Pour eux, seul un méchant peut subir un tel malheur. Mais Job va prôner son innocence et sa droiture. Deuxième personnage, c'est Dieu. Le livre de Job nous parle de Dieu.
et de ses fils qui se présentent devant lui. On pense qu'il s'agit bien des anges qu'ils sont au service de Dieu dans le ciel. Dieu est fier de voir un homme comme Job sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parfois dans la vie, il peut arriver qu'on se demande si Dieu se préoccupe vraiment de nous. Une chrétienne dans mon église au Burkina m'a dit une fois qu'elle se demandait si elle avait de la considération vraiment aux yeux de Dieu. Elle avait beaucoup prié pour un sujet et devant lequel il semblait que Dieu restait silencieux. Mais nous n'avons pas à douter de notre valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous aime comme un père aime son enfant. Il nous connaît dans le moindre détail. Il voit et il sait ce que nous vivons. Mais parfois, il peut paraître silencieux devant certaines de nos requêtes ou devant certaines de nos souffrances. Dieu voyait Job. Et Dieu l'a même comparé au reste du monde. Il dit qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Et cela signifie aussi que Dieu connaît toutes les autres personnes de la terre. Et il peut comparer Job à tout le monde entier. Dieu nous voit ce matin et Dieu sait ce que nous vivons. Troisième personnage, Satan. Satan vient avec les anges se présenter devant Dieu dans le livre de Job. Mais le fait que l'auteur écrive au chapitre 6, au verset 6 du chapitre 1, l'auteur écrit qu'un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors cela nous laisse comprendre que Satan ne fait pas partie des fils de Dieu, ou du moins il ne fait plus partie des fils de Dieu. Le prophète Ézéchiel décrit l'origine de Satan. Il était une créature parfaite à l'origine et il était revêtu d'une autorité et d'une gloire extraordinaires. Ézéchiel 28, les versets 12 à 15. Sa chute a été produite par l'orgueil qui l'a poussé à se faire égal à Dieu et à vouloir même le supplanter. Maintenant, il vise à entraver le projet de Dieu qui est de se former un royaume avec les hommes. Le fait que Dieu reçoive de la visite de Satan peut nous sembler étrange ou même nous choquer. Pour nous, nous avons hâte que Satan soit puni pour tout le dommage qu'il a causé et ce temps va bientôt arriver, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse. Mais avant cela, Satan a effectivement accès à Dieu. Satan est décrit dans la Bible comme l'accusateur des croyants. Il est le tentateur qui pousse les hommes au péché. Il est aussi cité comme l'ennemi, le malin, le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Satan rend visite à Dieu afin d'accuser les croyants devant lui. Dans le cas de Job, il remet en cause la justification de son intégrité. Il était sûr que la fidélité de Job vis-à-vis de Dieu était due au fait que Job était prospère. Sa première tentative a visé à détruire les biens et la famille de Job. 4 catastrophes ont d'abord submergé et ont plongé Job dans la consternation. Les Sabéens lui volent les bœufs et les ânesses. La foudre embrase ses brebis. Les Chaldéens lui enlèvent les chameaux. Presque tous ses serviteurs sont tués. Et puis, un grand vent fait écrouler la maison dans laquelle se trouvaient ses fils et ses filles. Malgré cette grande consternation, la Bible nous dit que Job resta fidèle à Dieu. Que ferons-nous si la tempête de l'épreuve frappe autour de nous et atteint même nos proches et même nos enfants? La Bible nous invite à prendre avec nous le bouclier de la foi. Notre foi en Dieu est notre bouclier devant les traits enflammés
de l'ennemi. Et Job portait ce bouclier. La deuxième tentative de Satan de faire pécher Job a été de faire souffrir son propre corps. Il dit à Dieu, peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan sait combien nous sommes attachés à notre santé physique. Nous faisons des régimes alimentaires, nous courons au docteur au moindre mal, nous nous investissons dans la pratique du sport. Et il n'y a rien de mauvais en tout cela. Mais ça serait tellement meilleur si nous arrivions à investir autant pour notre vie spirituelle. Ainsi, nous pourrions rester fidèles à Dieu quand même le malheur viendrait à nous toucher. Job était couvert d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. En plus de cela, il avait des insomnies. Sa chair était infectée par la poussière et les vers. Il avait des hallucinations. Ses dents tombaient. Bref, même sa femme lui suggère de maudire Dieu avant de mourir. Job n'avait aucun soutien. Il ne pouvait compter que sur sa foi en Dieu. Et la Bible nous dit qu'en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. On pourrait bien se poser la question, pourquoi Dieu permet-il à Satan de faire tant de mal à Job? Et la réponse pourrait être que Dieu connaissait la foi de Job et il savait que Job tiendrait jusqu'au bout. Et il sait aussi que c'est lui, Dieu, qui aura le dernier mot dans toute cette affaire. La souffrance n'est pas la fin, elle est souvent là comme une épreuve pour épurer notre foi. Quatrième personnage, les amis de Job. La Bible nous renseigne sur la visite des 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ils avaient appris que des malheurs étaient arrivés à leur ami Job. Ils étaient venus pour le plaindre et pour le consoler. Les versets 12 et 13 du chapitre 2 nous donnent les détails sur la consternation que ces hommes ont éprouvée à leur arrivée près de Job. Ils pleurèrent à haute voix. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière sur leur tête et ils se tinrent assis à terre auprès de Job durant 7 jours et 7 nuits sans une seule parole. Tellement ils compatissaient à la douleur de leur ami. Voici un modèle de compassion que nous trouvons ici. Pleurer avec ceux qui pleurent. Mais les amis de Job n'allaient pas porter leur casquette de consolateur plus longtemps. De consolateurs qu'ils se voulaient être, ils vont se transformer en accusateurs contre Job, et tout comme Satan l'a fait. Peut-être une occasion pour moi aussi de me poser une question. Suis-je un consolateur ou un accusateur devant la souffrance de mon prochain? Notons qu'il y a unanimité sur les propos des 3 amis de Job. Pour eux, la souffrance est le fruit du péché. Job souffre parce qu'il a péché contre Dieu. Et il doit se repentir s'il veut avoir la faveur de Dieu. Eux, ils annoncent tous un même destin pour le méchant. Il n'a pas une fin heureuse car il devra faire face à la justice de Dieu. Mais Job refuse ce principe qui sous-tend que c'est seul le méchant qui souffre dans ce monde. Pour Job, si tel est le cas, pourquoi voit-il des méchants qui vivent paisiblement jusqu'à la fin de leur jour? Aujourd'hui encore, nous connaissons probablement des gens qui ne sont pas justes devant Dieu, des gens qui ne sont pas encore sauvés, mais qui profitent bien de la vie. Et souvent, nous voulons nous comparer à ces personnes lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. Pourquoi est-ce que moi qui ai Jésus, je souffre alors que des païens autour de moi ont l'air
de vivre heureux. Mais Jésus n'a jamais dit que nous n'allons pas souffrir. La Bible nous dit que puisque lui-même il a souffert, il peut secourir ceux qui sont en lui et qui souffrent. Les chrétiens doivent être conscients que leur vie peut traverser un moment de souffrance. Mais être sûr que cela ne signifie pas que Dieu leur a abandonnés. Corrie ten Boom, une femme qui a vécu dans un camp de concentration, invite les chrétiens à cette prière. Seigneur, donne-nous d'accepter la souffrance dans notre vie jusqu'à ton retour. Notre consolation, c'est qu'il y aura un temps où nous n'allons plus souffrir. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voilà notre espérance. Cinquième personnage dans le livre de Job, Éliou, le visiteur inattendu. Tout nous laisse penser qu'Éliou était là au début de la discussion entre Job et ses trois amis. Il dit au chapitre 32, verset 11, « J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la question. » Éliou donne deux raisons pour lesquelles il a pris la parole. Il dit que c'est parce que Job se prétend juste devant Dieu. Et aussi parce que les amis de Job ne trouvent plus rien à répondre à Job et condamnent ainsi Dieu. Éliou veut parler pour défendre la cause de Dieu. Il reproche à Job d'avoir prononcé les paroles suivantes. Premièrement, « Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression. Je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. » Deuxièmement, « Je suis juste et Dieu me refuse justice. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. » Mais il semble qu'Éliou se soit trompé en reprenant ses paroles sur le compte de Job. En réalité, Job n'avait pas vraiment avancé de tels propos. Au contraire, Job savait qu'en tant qu'homme, il faisait sûrement des péchés. Il reconnaissait qu'il avait besoin du pardon de Dieu et il le dit en deux passages quand il s'adresse à Dieu. Job 7, verset 21. « Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute ?» Job 13, verset 26. « En effet, tu écris contre moi des paroles amères, tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. » Job ne se voyait donc pas pur et exempt de tout péché, mais il considérait qu'il n'avait rien fait qui mériterait une si grande souffrance. En plus, au verset 6 du chapitre 35, Éliou affirma que le ciel est si bien élevé au-dessus de nous que même le péché de Job n'aurait pas causé de tort à Dieu. Et pourtant, la Bible nous enseigne que le péché est une chose horrible aux yeux de Dieu. Le péché est une offense à l'Éternel. Dieu lui-même a payé un prix très coûteux pour notre péché. Il a accepté que son Fils soit sacrifié à la croix. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à nous éloigner du péché et à marcher dans la lumière de Christ, qui est notre Sauveur. Souvent, nous pouvons entendre que Éliou a été l'homme parfait dans l'histoire de Job. Mais quand nous lisons plus attentivement, nous nous rendons compte qu'en fait, Éliou a fini aussi par rejoindre les trois amis de Job et il a conclu que Job avait dû pécher pour souffrir de la sorte. Et vous pouvez voir ça en Job 36, les versets 7 à 10. Mais ce qu'Éliou et les trois amis de Job ne savaient pas, c'est que Dieu lui-même avait déclaré que Job était intègre et droit. Éliou et les trois amis de Job
n'avaient pas été des visiteurs qu'il aurait fallu à Job. Mais devant ces accusations, Job va tenter de se défendre. Et nous passons à notre deuxième point, la défense de Job. Job prônait son innocence devant Dieu. Et maintenant, il le prône aussi devant ses amis. Il se sent seul et contre tous. Son intégrité à Dieu est la seule chose qu'il veut maintenant préserver. Au chapitre 13, Job dit à ses amis, « Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. » Au lieu de chercher à expliquer les raisons de sa souffrance, les amis de Job auraient dû prier pour que Job reste fortifié dans son épreuve. Et c'est certainement ce que nous devrons faire si un jour nous nous retrouvons en face d'un frère ou d'une sœur qui traverse un temps difficile. Corrie ten Boom a encore dit ceci, « La chose la plus extraordinaire qu'une personne puisse faire pour une autre, c'est de prier pour elle. » Job dit à ses amis que c'est devant Dieu qu'il veut plaider sa cause. Mais il s'avère qu'il n'y a pas de médiateur qui pose sa main sur eux deux. Un médiateur, c'est celui qui travaille à la réconciliation de deux parties. Le médiateur que Job ne connaissait pas nous a été révélé en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Alors que nous étions séparés de Dieu à cause du péché, Christ nous a rapprochés en portant notre péché sur la croix. C'est lui qui est notre paix. Au temps de son malheur, Job était rejeté. Son récit nous dit que ses frères se tenaient loin de lui. Ceux qui le connaissaient se détournaient de lui comme des étrangers. Son serviteur ne le répondait plus, à moins qu'il ne se mette à le supplier. Sa femme le repoussait. Même les enfants dans la rue le méprisaient et l'insultaient. Voyez le contraste entre ce que nous avons précédemment lu sur l'estime que Job avait au sein de la société et ce qu'il est devenu maintenant. Mais Job avait toutefois l'espérance d'un Rédempteur. Il le dit au chapitre 19, verset 25. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Un Rédempteur, c'est celui qui achète un esclave pour lui rendre sa liberté. Job était sous l'esclavage de la souffrance que Satan le faisait subir. Et en plus de cela, il était rejeté par tous. Jésus, lui, ne nous rejette pas. Au contraire, en plus de nous accueillir, il promet de nous libérer. Voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Dieu allait maintenant répondre à Job. Nous passons à la troisième partie, la visite de Dieu à Job. Premièrement, Dieu vient pour interroger Job. C'est au milieu d'une tempête que Dieu répondit à Job. Une réponse qui commence en fait par une question. Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Job avait effectivement à un moment tenu des propos maladroits et injustes à l'encontre de Dieu. Si nous lisons au chapitre 9, les versets 22 à 24, Job dit ceci. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Même si Job était intègre, il avait fini par tenir des propos maladroits
vis-à-vis de Dieu, sous l'effet de l'acharnement de ses accusateurs. C'est alors que Dieu l'invite à se tenir prêt pour un interrogatoire. En 2 étapes, Dieu va poser plus de 70 questions à Job. Des questions du genre, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? As-tu déjà donné des ordres au matin? Où se trouve le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? À l'issue de la première étape de l'interrogatoire, Job préfère mettre sa main sur sa bouche. En fait, il n'a aucune réponse. Job avait maintenant compris la sagesse infiniment grande de Dieu. Mais il lui restait une chose à faire, la repentance. Alors Dieu conduit Job dans une deuxième étape de l'interrogatoire. Et Job répond enfin, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Job venait de confesser son péché et de se repentir. Le but de la visite de Dieu a été premièrement de conduire Job à la repentance. La raison pour laquelle Jésus nous a visités 2000 ans il y a, c'était de sauver l'homme en le conduisant à la repentance. Et la repentance, c'est le fait de reconnaître notre péché. C'est le fait de nous en détourner aussi. C'est reconnaître notre immaturité et notre incapacité à vivre indépendamment de Dieu. Job n'avait pas besoin de se repentir de ce que Satan et ses amis l'accusaient, mais plutôt de sa présomption contre son Seigneur. Il s'était permis de l'accuser d'injustice et Job se repentit pour cela. C'est ici que la signification suspectée du nom de Job trouve tout son sens. Job signifierait en hébreu le persécuté, et il a vraiment été persécuté. Et en arabe, son nom signifierait le repentant. Et ces deux sens se complètent parfaitement, car le persécuté a commis une faute et il s'est repenti. Deuxièmement, Dieu vient pour rétablir Job. Une dernière citation de Corrie ten Boom, elle dit « Quand Dieu permet des tentations exceptionnelles, il met aussi à la disposition des siens une consolation exceptionnelle. » Sur le plan social, Job a retrouvé l'estime dans sa famille et dans la société que Satan lui avait volée. Sur le plan financier et matériel, il fut doublement béni. Sur le plan familial, l'Éternel lui donna à nouveau 7 fils et 3 filles. Et on pense que le nombre d'enfants n'a pas été doublé parce qu'il avait déjà le double qu'il attendait au ciel. Troisièmement, Dieu vient pour exaucer la prière de Job. L'Éternel reprocha aux 3 amis de Job de n'avoir pas parlé de lui correctement comme l'a fait Job. Il fut en colère contre eux. Sous l'ordonnance de Dieu, ils offrirent un holocauste et Job pria pour eux. L'Éternel fut favorable à cette prière de Job et il ne traita pas Éliphaz, Bildad et Sophar selon leur folie. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices pour avoir le pardon de Dieu. Jésus-Christ, son Fils, a été le sacrifice parfait pour toute l'humanité et il a été une fois pour toutes. En conclusion, 8 choses que le livre de Job nous apprend. Dieu contrôle tout ce qui se passe dans ce monde. Satan nous accuse devant Dieu et nous pousse souvent au péché. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Dieu est le meilleur visiteur que nous pouvons espérer. Dieu attend de nous, premièrement, la repentance. Les raisons de la souffrance restent un mystère et ne devraient même pas nous préoccuper. Même Job n'a jamais compris pourquoi il a souffert.
La souffrance n'est pas la fin. Elle épure notre foi pour un avenir meilleur. Apprenons à mieux connaître Dieu afin de parler correctement de lui. Et c'est par sa parole, la Bible, que nous pouvons apprendre à mieux le connaître. Notre péché n'est pas loin de Dieu comme Élie le pense. Le péché est un acte contre Dieu. Le médiateur que Job a tant désiré nous est donné aujourd'hui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous auprès de son Père. 2 applications pour terminer. Premièrement, comment consoler? Prions pour ceux qui souffrent. Visitons-les si possible ou envoyons des cartes postales pour encourager. Évitons de trouver des explications à la souffrance au risque de juger les autres. Deuxièmement, comment être consolé? Il y a 2 types de souffrances devant lesquelles nous avons besoin de consolation. La souffrance physique ou émotionnelle. Ça peut être la maladie, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, etc. Et devant de telles souffrances, le livre de Job nous invite à rester fidèles au Rédempteur. Et puis nous avons la souffrance spirituelle. Nous souffrons spirituellement quand nous vivons sous le poids de nos péchés. C'est quand nous n'avons pas encore le pardon que Christ nous a offert à la croix. Et si nous sommes dans cette souffrance, le livre de Job nous invite à aller vers le Rédempteur. Écoutons encore ce que Jésus dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le repos que Jésus donne, c'est la délivrance de l'esclavage du péché. C'est la vie éternelle. Je termine ce message en vous rappelant le titre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur, c'est Jésus. Il nous a rachetés au prix de sa propre vie. Que son nom soit loué à jamais.